Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que Denis Sassou Nguesso est un dictateur. Or, un dictateur est comme un terroriste avec lequel les négociations sont du temps perdu. C'est la raison pour laquelle la plupart des dictateurs sont chassés de leur tyrannie par la violence. Car toute proposition de partage du pouvoir ou d'alternance politique est réfutée ou refusée. Et pour cause. Chez l'enfant, la notion de partage n'est vraiment acquise que vers l'âge de 9-10 ans. C'est à cette période qu'il acquiert à l'école la capacité à réaliser et réussir l'opération de division. Mais avant cet âge, que dalle, très difficile. Et pourquoi? Parce que la construction mentale de l'adulte se réalise lorsqu'il est enfant. Et la notion de partage est une construction mentale. De ce fait, éduqué dès le jeune âge, l'individu à l'auto-limitation et aux valeurs de partage, cela doit imprégner toutes les structures sociétales de nos relations sociales. Le point commun avec l'enfant, c'est qu'il est impossible de négocier avec un dictateur, comme si cette empreinte de l'enfance reste figée, fixée en lui, les caprices de l'enfance. Un dictateur est donc comme un terroriste, avec lequel les négociations sont du temps perdu. C'est pour cela que 9 dictateurs sur 10 sont le plus souvent chassés du pouvoir que par la violence, qu'elle soit insurrectionnelle et ou de coups d'État militaire salutaire, puisque toute proposition de partage du pouvoir ou d'alternance politique est réfutée. Exemple, Mobutu. Après 25 ans de règne sans partage, à la suite de la fin du mur de Berlin, les rapports de force avaient changé à l'intérieur du pays. Et le 24 avril 1990, Mobutu annonçait les larmes aux yeux la fin du parti unique et le tournant du multipartisme. Vous comprenez son émotion. Vous savez, si les enfants pleurent plus que les adultes, c'est qu'ils sont petits, trop petits pour gérer leurs émotions. La gestion des émotions est une construction mentale, sociale et culturelle. Aux grandes mutations qui tourmentent le monde en ce XXe siècle finissant, j'ai estimé, seul devant ma conscience, de tenter de nouveau l'expérience du pluralisme politique dans notre pays, avec à la base le principe de la liberté pour chaque citoyen d'adhérer à la formation politique de son choix. Très chers compatriotes, j'ai parlé de bien de choses et de tout le monde. Je n'ai pas parlé de moi. Que devient le chef dans tout cela? Le chef de l'État est au-dessus des partis politiques. Il sera l'arbitre. Mieux, il sera l'arbitre. Mieux, l'ultime repère. Je vous annonce que
je prends ce jour congé du mouvement populaire de la Révolution pour lui permettre de se choisir un nouveau chef de reconduire. Par conséquent, sans rapport de force, au regard du climat sociopolitique délétère dans notre pays et du contexte anti-France-Afrique à l'échelle continentale et des enjeux géostratégiques entre l'Occident et l'Eurasie, il est certainement possible que le dictateur Denis Sassou Nguesso mourra au pouvoir sans être humilié, ni jugé, et encore moins condamné de ses crimes commis contre presque tout le monde dans ce pays depuis déjà 58 ans. Par ailleurs, je vous informe que le dictateur Denis Sassou Nguesso ne connaît que le langage de la violence. Il sait d'ailleurs très bien que la violence est le préalable de sa chute. C'est pour cela qu'il s'est construit dans l'imaginaire, dans son rêve imaginaire, l'idéal d'un pouvoir éternel. Parce que, avec les crimes qu'il a commis dans ce pays, s'il quitte le pouvoir, c'est un homme mort. Et donc, depuis le coup d'État, il a détruit les armées pour se constituer une armée parallèle ou des armées parallèles pour se défendre au cas où. Et donc, nous le savions très bien que Denis Sassou Nguesso ne cédera pas tant qu'il n'y a pas de rapport de force. Certes, il va certainement préparer les conditions de la succession de gré à gré ou de la dynastie, mais c'est un détonateur qui va certainement mettre ce pays à feu et à sang et à défaut rentrer dans le cycle d'instabilité permanente. Mais à qui la faute? C'est nous, Congolais, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest, au niveau civil, politique et militaire. Parce que nous avions déjà au moins un cerveau, une âme, une conscience, nous avons des bras. Et donc, nous, si tout est possible de le faire partie. Et si vous attendez, il est certain que beaucoup vont en passer et mourir et qui sera encore là, jusqu'à ce qu'il part et laisse ce pays-là comme une poudrière. Mais vous le savez que les lâches sont parfois dangereux. Parmi nous, il y a trop de lâches. Et qui attendent leur tour au moment qu'il ne sera plus là. Ils viendront régler les comptes à caractère tribal, à caractère régionaliste ou géopolitique. Et voilà, que vous, c'était vous les mochis, c'était vous le clan, c'était vous les... Voilà, donc ils vont mélanger tout parce que c'est ça, des lâches. Ils ne sont pas capables de se structurer, de s'organiser et d'agir comme un peuple ou engager un groupe d'individus comme cela s'est passé au Burkina Faso, au Mali et au Guinée-Conakry. N'oublions pas que c'était passé aussi au Zimbabwe et partout. Donc si vous êtes des lâches, vous attendez que Sassou Nguesso part et que demain vous sortez comme des tortues qui sortent des carapaces et vous allez commencer à jouer au règlement des comptes, au contentieux historique et autres. Il est certain que ce pays-là rentrera dans un cycle de stabilité chronique. Et pour éviter cela, nous devons aller vers la convergence des luttes, la convergence du patriotisme. Laissons-nous guère des égaux, les conflits d'intérêts,
les intérêts particuliers, partisans, les conflits d'intérêts à côté. Trouvons d'abord ensemble pour les dégager. Passer pour les dégager, c'est d'abord sauver le pays. 2, sauver le peuple congolais. 3, aussi sauver le clan Sassou Nguesso. Parce qu'avec le mal que Sassou Nguesso a fait dans ce pays, quand les lâches vont prendre le contrôle, mais où est-ce qu'ils vont s'acharner quand ils auront les moyens de l'État? Les logiciels Pegasus espions qui vont les faire, voilà, ils vont les réutiliser. Contre qui? Le clan Sassou Nguesso, partout seront dans le monde, partout seront là. Les moyens administratifs, passeport, visa, les moyens de tous les pays. Vous imaginez les lâches. Donc ne soyons pas des lâches. Donc prenons notre responsabilité. Et nous avions perdu du monde. Donc, je reviens à la question posée. Denis Sassou Nguesso, sans violence, il est certain qu'il va partir sans être jugé du condamné. Voilà la preuve, ce qu'il fallait démontrer. Merci beaucoup. À bientôt.